J'aimerais beaucoup vous présenter quelqu'un. Il nous vient d'Angoulême. Lucien de Rubempré, pour vous servir. Pour lui, la poésie est une chose sacrée. Une sorte de religion intime. Quelle folie de partir ensemble. Paris. J'ai besoin de travailler, monsieur. Je respecte énormément. Bonsoir Océane, on commence donc avec la liste des nommés au César à maintenant un mois tout juste de la 40e cérémonie. Oui, ça y est, nous connaissons les films favoris du cinéma français. Alors avec un long métrage qui se démarque, Les Illusions perdues de Xavier Giannoli, dont on vient de voir un extrait. C'est une adaptation du roman de Balzac. Il est nommé 15 fois en tout. Ensuite, dans le top 3 vient Annette, le film de Léos Carax, nommé lui 11 fois, où notamment Marion Cotillard. Elle avait d'ailleurs pour ce même rôle été nommée aux Golden Globes dans la catégorie meilleure actrice. Et juste derrière, Aline est bien sûr le dernier film de Valérie Lemercier, qui est une fiction sur la vie de Céline Dion. Il repart avec 10 nominations, dont bien sûr celui de la meilleure actrice et du meilleur son, forcément. Alors c'est mon favori, Aline, vous l'avez compris, moi je vais suivre ça de près. Et outre ces 3 films en tête de liste, l'Académie des Césars a publicité des films de société. On va retrouver Bac Nord, qui parle des dérives policières dans les quartiers nord de Marseille, et puis La Fracture de Catherine Corsini, qui parle des Gilets jaunes. Voilà, alors les Césars, c'est une grande cérémonie de cinéma qui est attendue, mais un peu crainte aussi cette année, car les dernières éditions ont été marquées par des grandes vagues de protestations. En 2020, il y avait un mouvement envers Roman Polanski, qui était accusé de vol et qui avait été sacré meilleur réalisateur avec son film J'accuse. Et puis l'année dernière, rappelez-vous, on se souvient de ces images de la comédienne Corinne Maziero qui se déshabille sur scène pour défendre les droits des intermittents en pleine crise sanitaire. Voilà, avec sa peau d'âne. Voilà 2 éditions qui ont fait chuter la cote de popularité des Césars. Donc le défi cette année, c'est de repartir de bon pied. Les Césars qui auront lieu le 26 février avec en président Daniel Thompson. On va suivre ça dans 64 minutes, bien sûr. On verra ce que nous réserve ce cru 2022 cinéma, mais cette fois avec un autre genre, Océane, le lancement du festival de Gérardmer, c'est dans l'Est de la France. Oui, le Festival international du film fantastique. C'est la 29e édition cette année et il est présidé par la productrice et comédienne Julie Gaillet. Alors les films cette année sont d'un haut niveau d'angoisse. On va trouver des films anglais, finlandais, espagnols, français. Et je cite, ils promettent de l'extrême horreur. Voilà, alors ça ne semble pas faire peur à Julie Gaillet, qui s'est exprimée en disant qu'au contraire, dans cette période de pandémie déjà angoissante, ce genre de film qui se passe dans l'irréel permet de rêver. Voilà, tant mieux pour elle. Le festival commence dans quelques minutes, à 19h officiellement, avec la projection du film Hate for Silver. Mais moi, je vous propose un extrait d'un autre film, un film français avec Anna Girardot qui s'appelle Ogre. C'est d'Arnaud Malherbe et il faut tendre l'oreille parce que c'est un petit garçon qui nous chuchote quelque chose. Il a mangé Jérémy, le copain d'Alice, près du lac. Il cherche des enfants à faire grossir pour les manger après. Il veut bien de manger, je sens. Mais si je veux pas mourir, il faut partir. Vite. Voilà, ça marche toujours, les enfants dans les films d'horreur. Je trouve ça horrible. Le festival de Gérardmer qui se tient jusqu'à dimanche. Une nouvelle qui a chamboulé le monde de la musique hier soir, un message de Florent Pagny, on ne s'y attendait pas, Océane. Non, il a publié en effet ce message sur ses réseaux sociaux via une vidéo. Alors le chanteur a annoncé qu'il souffrait d'un cancer des poumons et qu'il devait annuler toutes ses dates de tournée. Alors je l'avais rencontré il y a quelques mois justement à l'occasion de cette tournée. Il fêtait ses 60 ans sur scène, c'est la tournée de ses 60 ans. Elle reprenait tous ses grands tubes, Savoir aimer, La liberté de penser. Voilà, il avait beaucoup de dates de prévues, annulées. Le chanteur raconte dans sa vidéo justement ce long processus médical qu'il attend avec ses mots, sans filtre. C'est tout lui, écoutez-le. Je dois annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s'opérer. Donc je dois rentrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayons X, ce qui fait que je suis désolé. Mais bon, vous savez tous que dans la vie, le plus important, c'est la santé. Et quand on a un problème, il devient prioritaire.
Voilà pour ce message de Florent Pagny. Merci Océane. Merci. À demain, même endroit, même heure.